tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Samedi 22 janvier, il est 8 h. Je suis en train de grimper au pigeonnier. Aïe. Vis ma vie de grande personne. Du coup, aujourd'hui, Chris et Jo commencent les choses sérieuses, c'est-à-dire qu'ils vont réouvrir ce qui a été fermé. Donc la pièce, vous commencez à bien la connaître. Donc bah faut réouvrir ici en gardant le cintrage, réouvrir ici et je crois que celle-ci ils l'agrandissent. En fait le poseur de chez La Paire est venu tout mesurer et il y avait un petit souci si on voulait un ventail ou 2 vantaux et nous on voulait vraiment 2 vantaux parce qu'elles sont quand même relativement larges et pour pouvoir avoir 2 vantaux il fallait pouvoir agrandir la largeur de la fenêtre, je crois de 5 cm. Donc du coup là ils vont vraiment devoir taper dans le dur. En plus après il va falloir à la ranureuse qui refasse les feuillures. Donc ça va faire pas mal de bruit et pas mal de saleté. Je vous avoue qu'on appréhende un petit peu. Donc ici en fait à la place du rideau, là vous savez ça donne dans notre appartement, dans l'entrée. Chris il va essayer de scotcher une bâche et tout pour que ce soit bien étanche à la poussière. Parce que là je pense qu'on va ravager l'appart. Et mais bon l'avantage c'est que très vite ici ça va être ventilé hein, avec 4 ouvertures, ça va être pas mal. Et voilà, ils nous livrent aujourd'hui du coup les menuiseries et ils posent lundi mardi. Donc ça va aller assez vite, on va pas rester trop longtemps tout ouvert donc ça va le faire. J'ai trop hâte de voir tout poser là, ça va être vraiment beau, ça va être une pièce assez atypique. 4 murs, 4 fenêtres, c'est assez dingo donc bref, j'arrête de parler, j'ai trop hâte de voir. Ça c'était les échantillons que La Paire m'avait prêté quand j'hésitais encore à mettre des menuiseries en bois. Mais finalement pas du tout, on est parti sur des menuiseries en alu, couleur qu'il y a déjà à la maison. Mais c'est vrai que c'était pas mal de pouvoir les amener à la maison et de pouvoir comparer avec nos poutres et tout, on voulait voir si ça rendait bien. Donc voilà, faut que je leur rende. Attends chef, attends. Quelle frustration de pas pouvoir aller casser moi aussi. Regarde la caméra là-bas. Je vois rien. Je sais même pas où vous êtes, à droite, à gauche? Non, c'est pas là. Ah, il y a le chef qui est sur le toit? D'accord. Waouh. Ouais, faut pas faire péter. T'as le rang que t'as explosé là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Oh là là, je suis trop contente. Incroyable, tout ce ciel bleu. Et c'était le jour pour ouvrir. Hein. Ah, on voit notre arbre. Et qui dépasse à gauche, je sais pas si vous voyez là. Et ici. C'est la dernière ligne. Oh, je suis pas cher. Et voilà le chef. Bonsoir. Bon, ça part à la déchetterie. Avec la fenêtre qui était existante. Au revoir. Tu te fais pas tout blanc? Je vais me prendre des monochrome. Et viens là mon copain. On va les inspirer. Merci Les Jo. maçons du cœur quoi. Vous êtes tout blanc. Attends, je suis sur la pointe. Chris il plie. Allez Chris, fais-nous un tour du chantier. Un tour du chantier. Salut les copains, bon voilà c'est le bordel hein. Dans 2 mètres, 3 mètres carrés et demi. Hey salut Jo, ça va? Bon,
On a fait les ouvertures. Voilà. Clac, 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 clac. Clac. Donc on leur a fait ce qu'ils nous ont demandé. Hein. On a fait les fonds de feuillure. Voilà, de manière à faire une pause à l'ancienne sur le gros œuvre et venir récupérer en fait pile poil en fait l'épaisseur avec mon placo. Voilà, donc le placo va venir finir propre comme en neuf. Mais bref, on a un peu triché. Voilà, donc il nous a fallu redécouper tous les tableaux en fait. Ici, les feuillures. Hop, ici, les feuillures. Il a fallu agrandir, tout redresser droit parce que forcément c'était pas tout à fait droit. Voilà le résultat. Voilà, voilà. Et c'est le merdier partout. Et maintenant, faut tout nettoyer. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Lundi 24 janvier, il est 8h38 aujourd'hui, c'est le grand jour, le ou les poseurs, la paire, je sais pas s'il sera tout seul ou s'ils seront plusieurs, viennent donc du coup pour nous installer les 4 fenêtres du pigeonnier. J'ai tellement hâte, si vous saviez. Déjà d'avoir découvert cette pièce ouverte avant-hier, là c'était complètement dingue. Mais maintenant de la voir hors d'eau, hors d'air, parce qu'on avait un gros rideau, vous savez, thermique, parce que c'était pas très étanche et ça nous faisait un gros point froid dans la maison. Donc là ça va être cool, ça nous fera une pièce en plus et tout, ça va être trop génial. Bref, j'ai trop hâte. Bon, il est 17h passé, ils sont partis il y a 2 bonnes heures. La pause s'est super bien passée, trop contente. Vraiment, du coup, les ouvertures de Chris et Jo étaient nickel. Je vous montre. On est ravis parce que du coup là on n'a pas encore remis le rideau. On n'a pas encore non plus tout enlevé, il faut qu'on fasse ça ce soir. Mais c'est vrai que ça apporte une très très jolie lumière. Surtout là qu'on est sur la lumière du soir. Donc, et puis on sent que, ah là là, il fait bien chaud. La chaleur, elle monte là. Tada! Qu'est-ce que c'est beau! Trop contente. Donc, on est parti sur des menuiseries blanches intérieures pour que ça se fonde vraiment le plus en fait dans la pièce parce qu'elle est toute petite. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait. Par contre, elles sont bicolores. Donc celle-ci, comme c'est le côté de la maison, vous savez, qui est, ici, qui est couleur gris, et bien du coup, ici c'est couleur gris. Ça, vous l'aviez vu déjà au premier étage. Et par contre, les autres, comme elles sont côté de la maison où c'est noir demi-sang sablé, et bien elles sont noir demi-sang sablé. Ça, c'est les joints, donc de toute façon, aucun rapport. Ça va se voir ici. En fait, je suis en train de penser que ça se voit pas des masses parce que en fait, il y a les persiennes qui cachent la fenêtre, donc au final, ça se voit pas des masses, mais bon, bref, peu importe. On a choisi les persiennes de la même couleur que les fenêtres. Elles sont toutes oscillo battantes, donc c'est-à-dire que, hop, vous voyez, on peut mettre comme ceci. Pour aérer, c'est hyper pratique puisque comme encore une fois la pièce est petite, il fallait penser efficace. C'est aussi pour ça qu'on voulait en 2 battants, parce que comme ça on peut ouvrir la fenêtre, c'est plus pratique. Parce que celle-ci, je peux vous dire que quand on l'ouvre, voilà, ça prend une place, ça prend une place folle quoi. Donc c'est vrai que du coup, on préférait en 2 battants, mais la cintrée, ce n'était pas possible. Je vais vous montrer les persiennes, comment ça fonctionne, c'est trop joli. À chaque fois, il faut remonter ici. Donc en fait, je vais pas y arriver d'une main. Donc il faut enlever ici le petit taquet. Ensuite, vous rabattez comme ça et vous tirez. Donc ça, c'est pour le côté droit. Ensuite, ici, pareil, vous enlevez le petit taquet. Vous rabattez ça. À une main, c'est difficile. Droit, vous le faites glisser. Ensuite, ça, vous le rabattez dans le petit titoulet, voilà, et c'est là qu'il faut 2 mains, et ensuite on ferme comme ça. Voilà, trop beau. Bon, elles sont pleines de poussière, va falloir qu'on fasse vachement de ménage, mais c'est trop bien, c'est hyper occultant, c'est super joli, c'est en alu, et voilà, c'est trop bien. Bon, là on a pas mal de travail, je peux vous dire, de rebouchage, on voit carrément le jour.
Donc ils ont acryliqué partout où ils ont pu, mais c'est vrai que là nous on avait pas mal de maçonnerie à faire, donc c'est top parce qu'on a pu s'entendre avec eux sur ce qu'il y avait à faire. Et puis donc là les prochaines étapes sont les suivantes, c'est à dire que nous on va faire venir le placo jusqu'ici. Et après en fait il y a des couvre-joints à mettre. Donc vous voyez partout on a encore un petit peu de travail de placo à faire par ici, tout l'arrondi. Malheureusement ça va cacher les pierres, mais bon côté extérieur on les verra. Voilà, partout. Donc tout ça, ce sont de très belles avancées. Je suis ravie. Franchement, tout ce projet avec la paire, c'est juste un honneur. Travailler avec la paire, c'est... Enfin, je sais pas. Voilà, je fais des vlogs rénovation depuis 6 ans. Enfin, j'ai commencé il y a 6 ans par les vlogs chantiers, que j'appelais ça. Et c'est juste un honneur de travailler avec la paire. Ils nous ont super bien accompagnés sur ce projet. Nous, on a eu un parcours client absolument classique. J'ai commencé en août où je me suis rendue en magasin pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient me proposer. On avait beaucoup hésité sur des menuiseries bois parce qu'on trouvait qu'avec les poutres ça pouvait donner un côté très cocooning. Puis bon, vu que c'est une pièce qui plus tard finalement sera peut-être un petit peu moins utilisée. Là on va beaucoup l'utiliser pendant les 2-3 années à venir, mais c'est vrai qu'après quand on vivra en bas peut-être qu'on l'utilisera un peu moins. Donc mettre du bois ça demandait quand même un petit peu d'entretien. Là avec la luce c'est nickel, les persiennes aussi en alu nickel, voilà on n'a pas d'entretien donc là-dessus on a été super bien conseillé. C'est vraiment trop beau la fenêtre cintrée. Puis tout à l'heure je regarde, c'est une carte postale quoi. C'est magnifique. Et du coup c'est ça qui a été le plus long parce qu'ensuite on a lancé je crois la production en octobre. Et une fois qu'on a été décidé ça a été nickel. Et puis bah voilà on a été livré samedi et... Entre temps ils sont venus prendre les mesures bien sûr, voir avec nous les petits travaux qu'il fallait qu'on fasse de maçonnerie pour bien avoir les bonnes mesures et tout et voilà. Trop content, donc j'ai trop hâte de vous montrer cette pièce quand elle sera finie. Donc comme je vous disais, beaucoup de maçonnerie, de placo à faire, un petit coup de peinture de nouveau. Et on a un souci au niveau du sol, on sait pas trop comment faire. Je sais pas si parmi vous il y a des gens qui peuvent peut-être nous conseiller. En fait, je sais pas si vous allez le voir, mais le sol il s'est affaissé, il fait un creux ici, un dos d'âne et encore un creux. Et on sait pas quoi faire parce qu'en fait à la base Chris il voulait couler une chape, couler du ragréage en fait très fin. Mais on a peur que ça passe à travers et que ça coule dans la salle de bain. En fait en dessous il y a la salle de bain avec les poutres et les voûtes. Et on a peur que ce soit pas étanche et si on tâche le plafond qu'on vient de peindre et tout on serait dégoûté. Donc c'est pas un truc qu'on veut faire. On veut pas non plus du coup faire un truc en dur très lourd parce que pareil au niveau du poids on sait pas trop ce que ça peut donner. Donc on sait pas quoi faire. Chris il a vu des espèces de planches de placo. Alors c'est pas du placo, c'est beaucoup plus solide mais fait exprès pour le sol. Donc il va aller se renseigner qu'on pourrait mettre. Et en fait nous ce qu'on aimerait après c'est mettre de la... Comment ça s'appelle? C'est pas de la moquette, c'est de la coco. Vous savez, de la fibre de coco. On voulait une pièce vraiment cocooning, donc on voudrait mettre de la fibre de coco. On pense que ce sera vraiment très joli parce qu'ici dans un premier temps ça va être une chambre d'amis. Parce que quand même maintenant actuellement le premier et le rez-de-chaussée c'est limite insalubre quoi, c'est plein de courants d'air, c'est plein d'humidité, c'est plein de poussière vraiment partout. Or on reçoit toujours pas mal notre famille et nos amis et du coup c'est bien je trouve d'avoir une chambre d'amis. Actuellement ils allaient plutôt sur le canapé, des choses comme ça, là qui n'est pas convertible. Là ce sera une vraie chambre et en fait on voudrait l'aménager comme ceci. C'est à dire que je crois que le lit en 140 il s'arrête jusqu'ici. Et je crois jusqu'ici. Donc ce serait vraiment pas mal. Là on aurait la place de mettre une petite table de nuit, quelque chose. Ici rentre parfaitement le meuble de case Ikea que j'avais à la première maison et que j'avais dans la chambre du bas. Donc ce serait parfait pour que les gens puissent ranger leurs affaires. Je voudrais mettre un petit porte-manteau aussi. Enfin je pense que ça va être vraiment sympa. Côté luminaire aussi je sais ce que je veux mettre. Donc ça va être vraiment une chambre trop cool. Donc voilà pour une petite idée. Ici on va mettre une petite étagère suspendue pour que ça fasse table de nuit. Enfin franchement ça va être vraiment sympa. Hop, qui va là, vous faites quoi? Pardon? Qui va là, vous faites quoi? Je gratte les murs. Il a monté du... Comment ça s'appelle? C'est pas Cyporex. Non. C'est du placo. Sympa mon spécial du fait qu'il y ait du polystyrène? C'est des panneaux de doublage. Ah d'accord. Placo mur. Très bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cyporex, je sais ce que c'est du Cyporex en plus, n'importe quoi. Pour terminer, tout partout. Et de l'autre côté. Je t'ai dit que j'avais pas ça. Si t'aimes bien, c'est comme faire du puzzle. Et là, je t'ai dit que j'avais la flemme par contre. Et l'air heureux? Ouais. Comme samedi,
19 février, jour de peinture. Ce matin, Chris il a poncé à la ponceuse et avec l'aspirateur pour pas qu'il y ait trop de poussière les joints qui ont été faits par le jointeur. Et là je vais m'occuper du coup de peindre. Je vais faire la sous-couche au niveau des joints et après je ferai une couche partout parce que c'est une pièce qui a quand même pris pas mal de poussière, donc je vous montre. Voilà. Je disais avant que nous soyons coupés par le manque de batterie que ça faisait plaisir de voir du coup les fenêtres plaquées là sans les trous partout. Donc voilà, trop bien. Il est sympa ton mélangeur. Couche terminée partout, autour de toutes les fenêtres. L'avantage d'une pièce comme ceci, c'est que ça s'aère très bien hein, avec 4 fenêtres. Autant vous dire que ça va très vite sécher. Et voilà, je vais faire la première couche en début d'après-midi, je pense. Il est 16h. On passe à la première couche. Chris, il fait le réchampir. Il est exécrable. Vous avez toujours connu Chris de bonne humeur, mais là il est exécrable. Je déteste peindre, voilà. Je vous l'ai déjà dit ça. C'est la 60e fois que j'entends ça. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Et moi je fais le rouleau du coup, parce que moi ça me dérange pas. Voilà. En fait ça me dérange pas le rouleau, je crois que c'est les champires qui me saoulent. Faudrait savoir. Ça t'a pas dérangé le rouleau de tout à l'heure ? Non. Fatigue. En fait ça m'oppresse. Installation des couvre-joints. Et voilà, Chris il a posé les casse-joints et après il faudra qu'il fasse de l'acrylique contre. Mais là il faut qu'il va chercher un maillet pour bien l'enfoncer. Et du coup c'est ce qui finit tout quoi. C'est ce qui fait bien propre, vous voyez, sans cache-joint. Donc il se clipse en fait là-dedans. Et avec cache-joint, ça change tout. C'est très beau. La fenêtre entière là, c'est majestueux. J'adore. Ça fait vraiment carte postale, c'est trop beau. Tada! La pièce est terminée. En peinture, en menuiserie et tout, c'est trop bien. Du coup, on a décidé de faire qu'une couche. Parce que pour rappel, ici, ça avait déjà été peint en wireless par les peintres il y a 2 ans, là, quand j'étais enceinte jusqu'aux yeux.
Donc du coup voilà, et puis en plus c'est de la peinture monocouche, donc ça suffisait amplement. Trop contente. Quand je pense que cette pièce, hein, on n'osait pas trop se lancer, parce qu'on savait pas trop, ouverture des fenêtres et tout, c'était compliqué. Et là... C'est une pièce qui fait 5 mètres carrés quoi. Ouais, et là la paire ils nous ont tout débloqué quoi. Franchement c'est trop bien. Je suis trop contente. Du coup on va clôturer le vlog ici. Et après... Sur cette lumière sur mon beau visage. Ouais, t'es très beau chérie. Attends, je te rejoins. Oh. Et après, donc il nous reste à faire le sol, comme je vous disais. C'est ça. Découvrir les poutres. Et puis l'aménagement. Et je vous ferai une vidéo room tour. J'ai plein d'idées. C'est marrant, cette pièce est minuscule. Mais j'ai plein d'idées déco. Plein. Merci d'avoir regardé ce vlog. Bye bye.